Bonjour, je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous parle d'une fierté nationale, la performance exceptionnelle des étudiants marocains à l'École polytechnique de France. Mais derrière les applaudissements, une question qui dérange, à qui profitent vraiment nos élites? 41. Oui, 41 étudiants marocains ont été admis cette année à l'École polytechnique de France, l'une des institutions les plus prestigieuses de l'ingénierie mondiale. Le Maroc se hisse ainsi en tête des nationalités étrangères, devant la Tunisie avec 10 admis et très loin devant des pays comme le Canada, la Chine ou l'Autriche avec un seul admis chacun. Ce chiffre n'est pas un simple record, c'est un message. Un message qui dit que le potentiel de la jeunesse marocaine est immense, que la formation préparatoire au Maroc est rigoureuse et que malgré toutes les difficultés, l'excellence trouve toujours son chemin. Mais cette réussite est aussi le fruit d'années de travail acharné, de jeunes Marocains, souvent issus de classes préparatoires exigeantes ou d'institutions comme l'INPT ou l'UM6P, portent aujourd'hui haut les couleurs du pays. Et cela dans un monde où la compétition académique est féroce. Mais une réussite aussi éclatante soulève aussi des contradictions plus profondes. Car derrière cette fierté légitime se cache une réalité plus sombre. Tandis que l'élite brille à l'international, de nombreux établissements marocains sont secoués par des scandales. Vente de diplômes, masters douteux, doctorats négociés. Oui, cela existe, à tel point qu'on peut se demander si deux mondes ne coexistent pas. D'un côté, une jeunesse brillante, sélectionnée, exportée. De l'autre, des formations dévalorisées et une université en perte de crédibilité. Le paradoxe est douloureux. Plus on forme des talents, plus on les voit partir. Le Maroc forme donc des ingénieurs pour qui? Pour l'Hexagone, pour la Silicon Valley ou pour des multinationales en quête de matières grises bon marché? Ce qu'on appelle fuite des cerveaux est devenu une mécanique silencieuse mais bien huilée. Cette situation n'est pas une fatalité. Encore faut-il poser les bonnes questions. Le système éducatif marocain ressemble aujourd'hui à un train à deux wagons. Les classes préparatoires d'élite à l'avant, les universités sinistrées à l'arrière, le fossé s'élargit d'un côté, des établissements qui préparent à l'excellence internationale, de l'autre, des institutions en proie à la médiocrité, au manque de moyens, voire à la complaisance. Il y a urgence à restaurer la crédibilité de notre propre système, pas seulement pour retenir nos talents, mais pour leur offrir une raison de rester. Car qu'avons-nous à offrir à ces jeunes qui réussissent? Un retour au pays pour quoi faire? Quels projets? Quelles industries? Quelles perspectives dignes de leur niveau? Former des élites ne suffit pas. Il faut leur créer un avenir ici. Et si l'on changeait de cap pour bâtir, enfin, une vraie nation du savoir? Il est temps de poser une question simple mais essentielle. Notre système éducatif vise-t-il à servir le Maroc ou à servir les autres? Si nous continuons à exporter nos meilleurs éléments sans contrepartie, nous restons dépendants. Dépendants d'une logique coloniale inversée où nos cerveaux deviennent une richesse offerte aux puissances étrangères. Le Maroc doit assumer une ambition forte, devenir un producteur et un gardien de talent. Cela suppose des politiques volontaristes, incitation à revenir, valorisation des compétences, écosystèmes d'innovation locaux. Il ne s'agit pas d'enfermer nos jeunes, mais de leur offrir une alternative crédible, motivante, nationale. Car un pays qui laisse partir ses élites sans retour hypothèque son avenir. Ce que ce classement de Polytechnique nous dit, c'est que nous avons tout pour réussir. Des esprits brillants, une capacité de travail immense, une reconnaissance internationale. Mais sans vision d'ensemble, sans stratégie de rétention, cette réussite se retourne contre nous. Ce n'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question de projet de société. Voulons-nous construire une économie de la connaissance ou rester dans le mythe du départ glorieux? Voulons-nous que la fierté dure une semaine ou qu'elle devienne un socle pour une décennie? L'heure n'est plus au simple constat, elle est à l'action, à l'audace et à l'engagement de l'État, des institutions et de chacun d'entre nous. Merci de m'avoir suivi dans cette chronique. Une chronique qui pose une question qui dérange, mais que nous devons affronter ensemble. Je suis Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réflexion engagée sur notre Maroc d'aujourd'hui et de demain.